Bonjour à toutes et à tous, je suis Toufik Edna et dans cette chronique spéciale, j'ai voulu apporter mon regard sur un phénomène qui nous inquiète tous. Face à la montée de l'eau, face aux inondations que nous avons vues ces dernières semaines, une question revient partout, dans les quartiers, dans les mairies, dans les familles touchées. Qu'est-ce qu'une ville peut faire concrètement pour protéger les habitants ? Est-ce que tout dépend de la météo ? Ou bien nos choix urbains ont-ils une part de responsabilité ? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble. D'abord, une idée simple. Une inondation, ce n'est pas seulement la pluie, c'est la pluie plus la ville. La pluie tombe, oui, mais la ville décide si l'eau va rentrer dans le sol ou si elle va courir sur le béton. Quand on a tout durci, route, parking, trottoir, zone commerciale, l'eau ne s'infiltre plus, elle glisse, elle accélère, elle arrive en masse. Et là, une rue devient une rivière, un garage devient un bassin, une cave devient un piège. Alors que peut faire une ville ? On peut répondre en 3 temps, pendant, avant et après. Mais soyons lucides, le plus important c'est avant. Pendant l'inondation, la ville gère l'urgence. Elle ferme des axes, elle sécurise des quartiers, elle organise des évacuations, elle ouvre des lieux d'accueil. C'est vital, mais ce n'est pas la solution. La solution se prépare quand il fait beau. Avant l'inondation, une mairie a un pouvoir immense. Elle décide où l'on construit et comment l'on construit. Première règle, éviter de construire en zone inondable. Une zone inondable, ce n'est pas un mystère. C'est un endroit où l'eau est déjà passée. Construire là, c'est accepter qu'elle revienne. Donc une mairie peut refuser certains projets. Limiter les sous-sols, interdire les caves habitables, imposer des planchers plus hauts. Elle peut dire ici on ne joue pas avec le risque. Deuxième règle, laisser le sol respirer. Le sol c'est une éponge, le béton c'est un toboggan. Plus on bétonne, plus l'eau glisse, donc on désimperméabilise. On remplace certains revêtements par des surfaces qui laissent passer l'eau. On végétalise, on plante, on crée des fossés doux et végétalisés. Et oui, planter un arbre, ce n'est pas seulement faire joli. Un arbre retient, absorbe, ralentit. C'est un équipement utile. Troisième règle, prévoir où l'eau peut aller sans détruire la ville. On connaît les bassins de rétention, c'est utile. Mais la logique moderne la plus intelligente, c'est aussi de créer des espaces qui acceptent l'eau. Des parcs inondables, des terrains ouverts, des zones humides. Un parc inondable, ce n'est pas un parc raté, c'est un parc protecteur. Le jour où l'eau arrive, il encaisse et le reste du temps, il sert à tout le monde. Et maintenant, l'architecture. Parce que parfois, on ne peut pas tout interdire. On a déjà des quartiers exposés. On a déjà des maisons en zone à risque. Alors la question devient comment construire ou rénover sans transformer chaque pluie forte en drame. Là, il y a une idée fondamentale très simple. Dans certains endroits, il faut arrêter de croire qu'on va bloquer l'eau et apprendre à la laisser passer. Dans les zones à risque, on peut construire sur pilotis ou on surélève la maison et en dessous, on laisse de l'espace. De l'espace pour que l'eau puisse entrer, circuler et ressortir. Parce que le danger souvent, ce n'est pas seulement l'eau, c'est l'eau bloquée, l'eau qui pousse, l'eau qui casse. Alors oui, on peut avoir un rez-de-chaussée sacrifiable, pas un salon, pas une chambre, mais un parking, un espace vide, un local prévu pour ça. On peut aussi surélever les prises électriques, placer les équipements sensibles en hauteur, éviter les sous-sols et choisir des matériaux qui supportent mieux l'humidité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas une invention du XXIe siècle. Les constructions anciennes, souvent, avaient déjà cette intelligence. Dans beaucoup de régions, on construisait plus haut, ou bien on laissait des espaces de passage. On acceptait que l'eau ait son chemin. Autrement dit, on composait avec le terrain, avec les saisons, avec la réalité. Nous, modernes, on a parfois fait l'inverse. On a voulu aplatir, rectifier, fermer, canaliser. Et l'eau, elle, n'a pas signé le contrat. Après l'inondation, il y a les réparations, les assurances, la solidarité. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce qu'on reconstruit pareil, au même endroit, et avec les mêmes erreurs ? Ou est-ce qu'on apprend ?
Une vie ne choisit pas la météo, mais elle choisit la manière dont elle se prépare. Moins de béton aveugle, plus de sol vivant, plus d'espace laissé à l'eau, et une architecture qui comprend que parfois, laisser passer vaut mieux que bloquer. C'était une émission spéciale de Chronique d'un trottoir à l'autre. Je suis Toufik Edna. Merci de votre écoute et à très bientôt.